Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus, notre Saint et Sauveur. C'est encore un privilège pour nous de partager ce petit temps avec vous dans la prière. Toujours parlant du retour de Jésus, ce thème est d'une importance capitale pour chaque enfant de Dieu. Et en vivant ces derniers temps, nous les vivons dans la perspective du retour de Jésus. Donc, nous attendons d'un moment à l'autre au retour de Jésus. Cela nous renouvelle, nous donne la force de vivre en traversant ces épreuves avec persévérance. Dans Luc chapitre 21, nous lisons à partir du verset 8. Jésus répondit: prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant: c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne serait pas encore la fin. Alors il leur dit: une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous et à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Luc chapitre 21, de verset 8 à 19. Kana lafili katuni mo chama be nana ne togola ka foko u yero ye Krista de ko wati sera aw kana tugu u nɔfɛ ni aw ye kɛlɛw ni murutiliw kibaru mɛn tuma min na aw kana siran wajibi do o ko ka kɛ fɔlɔ nka a laban tɛna se o yɔrɔnin kelen o kɔ a y'a fɔ u ye ko siya dɔ na wuli siya dɔ wɛrɛw kama masaya dɔ na wuli masaya dɔ wɛrɛ kama dugukolo yɛrɛyɛrɛ baw na kɛ yɔrɔ dɔw la fiɲɛbanaw ni kɔngɔbaw na kɛ yɔrɔ caman na sira kobaw ni taamasiyɛnbaw na ye ka bɔ sankolo la nka sani o ko bɛɛ ka se u na aw minɛ ka aw tɔɔrɔ kosɛbɛ u na aw don alabatoso kuntigiw bolo ka aw bila kaso la u na taa ni aw ye masakɛw ni guvɛrnɛrɛw ɲɛkɔrɔ ne tɔgɔ kosɔn u na cogo di aw ma ka seereya kɛ aw kɔni ka aw hakili latigɛ ko aw tɛna aw yɛrɛ lafasali kuma labɛn sani o tuma ka se katuguni ne na da ni hakilitigiya di aw ma fɔ aw jugu si tɛna se ka aw sɔrɔ wala ka aw ka kumaw kɔkari hali aw bɛnbaw ni aw fadenmaw ni aw balimaw ni aw teriw ni aw donbolo la u na aw dɔw faga mɔgɔw bɛɛ na aw kɔniya ne tɔgɔ kosɔn nka hali
aw kunsigi kelen tɛna tunu aw ka muɲuli de na to aw ka aw yɛrɛw ni sɔrɔ. Amen. Amina. Voici une fois de plus le tableau qui nous est dressé par rapport au signe annonciateur de la fin des temps. Nous avons parlé des guerres, des bruits de guerre, des phénomènes terribles et des signes dans le ciel. On parle des persécutions. Des persécutions liées au nom de Jésus, le fait d'appartenir à Christ qui nous suscite des difficultés. Mais une assurance est là. Jésus appelle à la tranquillité, à la sérénité. Il met tout en œuvre pour que nous soyons rassurés que même au moment où nous sommes appelés à nous défendre, les mots qui nous viendront, la sagesse par laquelle nous parlerons, nous sera communiquée. Et une chose est importante, si nous sommes haïs par le monde à cause du nom de Christ, Christ nous parle de sa toute suffisance à nous préserver, à nous garder. Que même un de nos cheveux ne se perdra. Mais nous sommes appelés à persévérer, à croire en ses promesses. En ce moment, inclinons-nous dans la prière en manifestant notre reconnaissance à Dieu qui par Christ nous a aimés. Veille sur nous, nous équipe dans sa providence pour nous assurer un avenir toujours certain. Malgré les troubles que le monde connaît, nous savons que nous vivons mais nous ne sommes pas abandonnés. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce matin nous t'exprimons notre reconnaissance. En vivant dans ce monde qui se trouve troublé, nous nous appuyons sur ta parole. Toi qui dans ta grâce as tenu à nous révéler ces choses, que ce monde ne sera pas tranquille, que nous ne serons pas tranquilles dans ce monde, mais malgré les troubles, malgré les peines que nous endurons, nous les endurons par ta puissance. Et par la puissance de ton esprit en nous, nous persévérons en gardant notre foi en Jésus-Christ qui bientôt reviendra. Seigneur, pendant que notre pays vit des moments difficiles, nous te prions, fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Interviens en faveur du Mali. Merci pour ces hommes et ces femmes que tu nous as donnés qui nous dirigent. Seigneur, sans toi, ils ne peuvent rien. Nous voulons que tu viennes à leur secours. Que tu sauves ce pays. Sauve les dirigeants de ce pays. Sauve les fils de cette nation. Seigneur, répands ton esprit sur le Mali. Que par cet amour, cet esprit, les Maliens se soumettent à ta seigneurie. Qu'ils se soumettent à ta crainte. Et que Jésus-Christ soit révélé comme sauveur de cette nation. Seigneur, merci pour la présence de ton Église dans cette nation. Donne-nous d'être des sentinelles pour cette nation. Une Église qui ne vit pas pour elle-même.
mais une église qui vit pour ce pays, qui intercède pour ce pays, mais qui proclame la bonne nouvelle dans la puissance de ton Esprit Saint. Une église à travers laquelle ton témoin se répand. Ce témoin de ta miséricorde. Ce témoin de ta compassion. Ce témoin de ton amour. Mais ce témoin de ta colère qui se manifestera sur la vie de tous ceux qui auront refusé de venir à toi. Seigneur, viens au secours de ton église. Que ton esprit vive en nous. Que ton esprit nous console. Que ton esprit nous équipe, Seigneur, pour être véritablement des témoins du Christ. Ceux qui ont horreur du péché, qui ont horreur de l'injustice, qui ont horreur du mal, qui sont empreints de justice, qui sont empreints de paix, qui sont empreints d'amour. Seigneur, fais-nous vivre pour le bien des hommes et des femmes que tu places sur notre chemin. Seigneur, guéris et pense nos blessures. Guéris, Seigneur, et visite nos malades. Seigneur, de concert avec l'ensemble de ton corps à travers le monde. De concert avec l'ensemble de ton église. Nous te prions, Seigneur, de nous garder contre la contagion de la pandémie de ce monde. Ceux de tes enfants, Seigneur, qui sont victimes de cette maladie. Seigneur, fais grâce. Accomplis tes promesses dans leur vie. Guéris et restaure-les. Qu'ils soient source d'encouragement, source de louange allant vers toi. Seigneur, cette semaine, nous comptons sur toi. Accompagne-nous et pourvois tous nos besoins. Donne-nous de demeurer dans la paix du Christ. Et de communiquer la paix du Christ. Dans le nom de Jésus. Amen.